Je vais maintenant vous présenter quelques idées forces pour notre projet constitutionnel. Le souci qui a animé TACAT pour la préparation de notre projet était de faire en sorte que nous ayons un projet qui permette de sortir des crises, ou de les éviter si possible. Pourquoi? Parce que notre paysage politique tunisien risque fort d'être très morcelé. Ce n'est pas une surprise, nous avons un nombre très élevé de listes et de candidats. C'est peut-être une bonne nouvelle, parce que cela veut dire que les Tunisiens se sentent concernés, que la démocratie est vigoureuse, mais aucun parti n'aura la majorité, cela aussi c'est une bonne chose, et il faudra que plusieurs partis se rapprochent et que les institutions puissent fonctionner. Nous voulons donc pour cela une assemblée à chambre unique. Pourquoi une assemblée monocamérale? Parce que dans les pays où existe le bicaméralisme, le Parlement est affaibli et divisé quand il y a deux chambres qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Nous voulons donc un Parlement monocaméral élu à la proportionnelle pour garantir la diversité et pour qu'aucun parti ne puisse avoir la majorité seul. Surtout qu'il n'ait pas la majorité en siège, s'il n'a pas la majorité en voix. Cela dit, si le Parlement ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il faut pouvoir sortir des crises. Et là, il y aura un président de la République élu au suffrage universel, qui sera arbitre, et un gouvernement responsable devant le Parlement. Le président de la République élu au suffrage universel, pourquoi? Pour que justement il y ait l'assentiment des Tunisiens et qu'il puisse être légitime pour jouer ce rôle d'arbitre pour sortir des crises, pour faire sortir la Tunisie d'une crise qui verrait le Parlement ne plus fonctionner en cas d'absence de majorité, ou absence de majorité qui veut dire absence de gouvernement. Regardez le cas de la Belgique, nous ne voulons pas de ça pour la Tunisie. Dans ce cas, le président de la République pourra dissoudre l'Assemblée une seule fois pendant son mandat, pour éviter que ce droit ne dégénère en abus. Quant au gouvernement, il sera conduit par le chef de la majorité que le président sera tenu de choisir au début du mandat de l'Assemblée au sein de la coalition majoritaire et pas au sein du parti majoritaire. Et là, justement, le chef du gouvernement restera responsable devant le Parlement et le gouvernement pourra tomber s'il n'a plus de majorité. À côté de cela, une Cour constitutionnelle veillera au juste exercice des pouvoirs constitutionnels par l'ensemble de ces acteurs institutionnels. Il y aura aussi une déclaration de droit dans la Constitution. Nous serons le premier pays arabo-musulman à comporter une telle déclaration. Droits et libertés, droits économiques et sociaux, droits environnementaux. Il y aura aussi, à côté de cela, une justice indépendante. Comment garantir l'indépendance de la justice? La justice sera indépendante grâce à l'inamovibilité des magistrats, c'est-à-dire qu'un magistrat ne pourra pas être muté sans son consentement, et les magistrats seront désignés par un conseil de la magistrature élu par les juges eux-mêmes, et non désignés par le pouvoir. Il y aura aussi une justice de transition pour juger les crimes et les méfaits de l'ancien régime. Enfin, nous pensons créer des autorités administratives indépendantes qui, chacune dans leur domaine, veilleront à la juste application de la loi. Elles seront composées de personnalités incontestables désignées à la majorité des 2/3 ou des 3/5 par le Parlement pour que l'opposition ait son mot à dire dans la nomination de leurs membres. Elles pourront contrôler l'application de la loi, mener des enquêtes, recevoir des plaintes, prononcer des sanctions qui seront susceptibles de recours devant la justice ou saisir la justice. Nous envisageons de créer 4 autorités dans 4 domaines clés. 1. La séparation du religieux et du politique, pour qu'il n'y ait pas de politique dans les mosquées. Les mosquées sont faites pour prier, pas pour faire de la propagande politique. Une autorité indépendante veillera à l'application de la loi. Une autorité chargée du contrôle de l'action des forces de sécurité, pour éviter les débordements et faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence contre la population, qui restent des choses inadmissibles, qui relèvent de la dictature, mais qui malheureusement se sont prolongées par la suite. De même, un contrôle des opérations financières et de bourse. La corruption a trop coûté à la Tunisie, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Enfin, une autorité de contrôle des sondages et de la presse, non pas pour museler la presse, mais au contraire pour garantir le pluralisme d'expression dans la presse et éviter les concentrations des télévisions, des journaux entre les mains d'une même personne. Nous ne voulons pas pour la Tunisie ce qui s'est passé en Italie, quand nous voyons que l'homme le plus riche du pays a pu acheter un pays de 60 millions d'habitants. La Tunisie, avec 10 millions d'habitants, est plus vulnérable et a besoin de telles autorités. Première question. Il faut développer en priorité les relations avec les pays du Maghreb au détriment des pays arabo-musulmans. Non. Il faut développer en priorité les relations avec les pays du Maghreb au détriment des pays occidentaux. Non plus.
Êtes-vous pour une remise en cause des contrats signés avec des capitaux étrangers et des accords internationaux établis pendant les mandats de Ben Ali? Oui pour certains. La mondialisation permet de bénéficier de l'ouverture sur le monde et des expériences d'autrui. Non, pas vraiment. Le droit au travail doit être garanti constitutionnellement. Oui. Il faut nationaliser les banques. Non. Vous êtes pour un relèvement de l'âge légal de départ à la retraite. Non. L'État doit augmenter le taux d'imposition pour les revenus les plus élevés. Oui. L'État doit garantir un revenu minimal pour les familles nécessiteuses. Oui. L'État doit verser une indemnisation en cas de chômage. Oui. L'État doit embaucher le plus grand nombre de chômeurs pour lutter contre le chômage. Oui. Vous êtes pour un régime présidentiel, parlementaire, mixte. Mixte. La décentralisation permet une meilleure gestion des affaires de l'État. Oui. Vous êtes pour une hausse du budget de l'armement. Oui. L'État doit augmenter les salaires des militaires. Oui. Il faut abolir la peine de mort. Oui. L'État doit superviser les affaires religieuses. Oui. Vous êtes pour la séparation entre le politique et le religieux. Oui. Vous êtes pour une égalité dans l'héritage entre les hommes et les femmes. Oui. Le droit de grève doit être réglementé de sorte à ne pas nuire à l'intérêt général. Oui. Merci Céline.